se chauffe, on prend sa voiture, on allume son ordi, on téléphone. Sans énergie, sans pétrole, pas possible. On fait face à deux problèmes, la raréfaction des ressources et surtout le rejet de CO2. On met du CO2 dans l'atmosphère, on le sait. Ce CO2, et d'autres gaz, mais principalement le CO2 vient principalement de la consommation de combustibles fossiles. Pétrole, charbon, gaz. Donc, si on veut respecter ce que les climatologues nous disent qu'il faut respecter, il faut diminuer ces émissions de CO2 et arriver à zéro ou quasi zéro 2050, le plus tôt possible. Donc l'alternative, c'est le renouvelable ou le nucléaire. Le nucléaire ne peut pas tout faire, il existe, il est relativement développé dans certains pays, mais voilà, ça évoluera un peu, mais ça ne va pas, je dirais, remplacer le fossile. Il reste le renouvelable. Le renouvelable, on peut faire énormément de choses avec, mais simplement, le temps de mettre en œuvre ce renouvelable et le fait que les ressources soient également limitées va faire qu'on ne pourra pas totalement substituer tout le fossile par du renouvelable. Donc on va se retrouver tôt ou tard avec un creux d'énergie, en fait, d'accès à l'énergie. Pessimisme ou réalisme? Il y a néanmoins des choses à faire. Donc au niveau énergie renouvelable, il faut faire tout ce qu'on peut. Pas de jolies éoliennes ici. C'est au milieu de ces monticules de poubelles qu'on produit une énergie propre, en recyclant. Nous sommes en train actuellement de traiter cette fraction ultime des résidus de broyage qu'on appelle les résidus organiques. Alors comment ça fonctionne en fait? On va chauffer les résidus organiques à des températures relativement élevées, de l'ordre de 400 à 500 degrés, en absence d'oxygène, de façon à produire une vapeur qui va être condensée et transformée en ce qu'on pourrait appeler un pétrole brut. Ce pétrole brut sera ensuite distillé pour en faire de l'essence et du diesel. Essence et diesel qui seront brûlés dans des moteurs de cogénération pour produire de la chaleur et de l'électricité qui seront réutilisés par le procédé pour traiter la matière fraîche qu'on va y apporter. Tout à la fin, on va récupérer une fraction cendreuse avec laquelle on ne sait rien faire et celle-là, on va devoir l'envoyer en décharge. On peut dire qu'on réduit à rien les déchets qu'on mettait dans le passé en décharge. C'est le grand avantage du procédé au niveau environnemental. Point de vue recyclage, c'est intéressant. On réduit et on valorise des déchets qui étaient enfouis en décharge et polluaient des hectares de terrain. Pour la problématique du CO2, la biomasse nous donne une belle solution. Bon, il y a beaucoup de définitions de la biomasse, donc c'est assez compliqué, mais je pense que la meilleure image qu'on peut s'en faire, c'est de se dire que c'est tout ce qui, tous les composés organiques qui viennent de mourir. Donc c'est-à-dire du bois, ou des plantes, ou des résidus agricoles, ou alors des déchets ménagers sont aussi considérés comme de la biomasse pour les parties qui sont biodégradables. Le CO2 qui va être émis pendant la combustion de la biomasse va être, à nouveau si les conditions du développement durable sont bien installées, va être recapté par la biomasse suivante qui va pousser. Son défaut, ou plutôt le point d'attention, c'est évidemment qu'il faut, comme je l'ai dit, faire attention qu'elle est utilisée dans un cadre renouvelable, parce qu'il ne s'agit pas évidemment de déforester la terre entière pour brûler de la biomasse. À ce moment-là, l'avantage du caractère renouvelable de la biomasse n'est plus du tout garanti. Au départ, la problématique de l'énergie, très clairement, m'intéressait. Je pense que c'est un sujet essentiel, parce qu'on va toujours avoir besoin de consommer et donc de produire de l'énergie. La biomasse, je trouve, mais je l'ai déjà dit, une belle énergie dans le sens où c'est une extrapolation pas trop compliquée par rapport aux énergies existantes, qui sont bien connues, bien maîtrisées, et qui a ce grand avantage d'être stockable et transportable. Évidemment, je pense que ce n'est pas la panacée. Donc évidemment, dans le développement durable et dans la production d'énergie, il faudra arriver à maîtriser un mixte d'énergie qui sont l'énergie éolienne, l'énergie des marées, l'énergie du soleil et la biomasse en fait partie, je pense. Je pense que le développement durable, je ne vois pas comment on pourrait dire maintenant que ce n'est pas important, ça c'est certain. Maintenant après, c'est là que s'ouvre le débat évidemment. Une fois qu'on a posé que le développement durable est important, le débat c'est de savoir comment est-ce qu'on applique le développement durable, avec des contraintes matérielles, quelles sont les technologies disponibles pour le faire. Et c'est là évidemment que l'ingénieur intervient, parce qu'il faut passer du concept de développement durable à une application très concrète, en tenant compte à la fois des enjeux sociétaux, mais aussi de la législation, savoir quelles sont les contraintes, et évidemment dans l'industrie, d'une certaine rentabilité dont on peut se passer. Les ingénieurs vont arranger ça, on va le combler ce creux d'énergie. Pas si sûr en fait. On peut essayer de combler ce creux en améliorant les technologies, en ayant des choses qui consomment moins pour le même service.
en ayant des éléments qui consomment plus du tout. Mais tout ça ne se fait pas sans mal, donc il y a beaucoup de développement technique à faire. Et ça ne va pas combler la différence. Donc quelque part, ce creux d'énergie sera toujours manifeste, malgré les améliorations qu'on peut apporter à nos technologies. Et donc à un moment donné, il faudra discuter avec des sociologues, des économistes, des psychologues, des philosophes, pour se dire, mais oui, mais dans un monde avec moins d'énergie, on fait comment? Alors pourquoi est-ce important? Simplement parce que l'économie et l'énergie sont très liées. Donc toute activité humaine, toute activité économique nécessite de l'énergie. Il faut quelque part repenser la façon dont on fonctionne dans nos sociétés. On ne va pas s'en sortir si facilement. Il y aura du boulot pour tout le monde.